tout cas, j'apprécie son cœur d'évangéliste, Seigneur. Tu connais son cœur d'évangéliste, son cœur pour les perdus. Seigneur, je te prie pour lui, Seigneur, pour son cœur, pour vraiment ce cœur de passionné pour la France, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu as mis, de ce que tu as déposé en lui. Et je te prie ce matin que tu puisses remplir sa bouche et, Seigneur, manifester encore ta parole et ton amour, justement, Seigneur, et ta vérité, Seigneur, à travers notre frère, Seigneur. Merci pour la nourriture spirituelle qui va nous être apportée ce matin, Seigneur Jésus. Je te remercie de le oindre, Seigneur, encore de ton autorité, Seigneur. Merci pour ce que tu as mis en lui. Merci, Seigneur, pour ce serviteur fidèle. Je te prie, Seigneur, de nous bénir à travers lui, Seigneur. Et merci encore pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons garder encore les yeux fixés sur toi ce matin, Seigneur Jésus. Sois élevé. Amen. Amen. Merci, Jérôme. Et si par apparence nous pouvons vous penser grand à vos yeux, c'est parce que celui qui est juste ici devant nous, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ et il est plus grand que tous. Et nous sommes des serviteurs. Amen. Et je voulais souhaiter la bienvenue à Courtélis ce matin. Et c'est une joie de vous voir, que vous êtes un encouragement pour nous, un soutien. Et c'est super, quoi. Ça fait chaud au cœur de vous voir encore ce matin parmi nous. Et je vais essayer simplement, parce que j'ai eu un petit souci pour avoir les impressions. Donc, je suis sur l'ordinateur. Donc, le thème de mon message ce matin, est-ce que tu pourrais afficher l'image ? C'est la véritable espérance. Je pense qu'on a tous besoin d'espérance, chrétiens ou non chrétiens. Parce que le monde nous propose une espérance, mais cette espérance, elle est limitée, elle n'a rien à voir avec ce que le christianisme nous propose. Et c'est un peu l'introduction ce matin. Nous sommes de courts passages sur cette terre et parfois il nous arrive de l'oublier. Quand tout va bien, quand tout va mal, nous remettons sérieusement en question sur le sens de la vie et sur la raison de notre existence. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Où commence notre espérance? Où prend-elle fin? Et le verset clé, c'est un peu ce dont Jérôme nous partageait. Il parlait de l'amour, il parlait de l'acceptation. On peut voir dans 1 Jean 1 au verset 3, « Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Alors ce matin, qu'est-ce que l'espérance? Qu'est-ce que la véritable espérance? Qu'est-ce que nous avons de différent que toutes les religions, que toutes les philosophies ne peuvent pas nous apporter? On a l'espérance de la vie éternelle. On a une assurance que le monde n'a pas. Et c'est pour ça encore, comme il a été dit ce matin, c'est à nous de nous lever et c'est à nous d'aller partager ce que le monde ne peut pas offrir, parce que nous l'avons. On peut voir que dans le Larousse, la définition espérance, c'est sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. Espoir, vivre dans l'espérance d'un bel avenir. Mais on peut voir plus bas dans le Larousse la version théologique. Et c'est assez intéressant. Vertu théologale par laquelle le chrétien adhère à Dieu en tant que fin suprême de l'homme, afin d'obtenir la grâce divine et l'éternelle union à Dieu. L'espérance chrétienne est fondée sur la certitude de foi dans la parole de Dieu, en la personne de Jésus-Christ. Alors on a l'espérance humaine, on a l'espérance que Dieu nous donne, l'espérance éternelle. Mais l'espérance humaine, à elle seule, elle ne pourra jamais réellement combler nos vies. On peut avoir de très belles ambitions. On peut avoir une ambition de réussite. Par exemple, avoir une grande maison, réussir dans nos entreprises.
on peut courir après toutes sortes de choses. On peut courir après notre sécurité, au travers de l'argent, au travers le travail. Mais même cette espérance-là ne suffira pas à elle seule pour nous donner une pleine paix, une pleine assurance. Cette conception d'espérance est humaine et limitée. On peut voir ça dans Psaume 39 au verset 6. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Psaume 39, verset 6. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Le psaume 144, au verset 3 à 4, nous dit Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu te le connaisses, le Fils de l'homme pour que tu te prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Alors cette espérance humaine est limitée. Et il y a quelques semaines, quand j'ai étudié ce mot d'espérance de l'éternité, j'ai eu une image, puis en cherchant dans mes études, je me suis dit, mais si nous, on n'est qu'une vapeur, si nous, on n'est qu'un souffle, alors quelle est la plus petite espérance de vie, ou l'une des plus petites espérances de vie sur la Terre? Et j'ai cherché, et je suis tombé sur un insecte. Et cet insecte, c'est très intéressant parce qu'il s'appelle l'éphémère, dit manne au Québec. Et ce mot éphémère est très intéressant pour la suite, ainsi que le mot manne. Tout va découler le message, mais c'est intéressant de voir son mode de vie. Parce que cet insecte, il est né comme une larve. Il passe 3 ans et demi dans l'eau. Et c'est comme s'il se débattait, et à la fin de ces 3 ans et demi, il commence à éclore, et il sort de l'eau, il prend son envol, et il a tellement une courte espérance de vie qui se multiplie, en fait, qui devient fécond, il s'accouple en vol, et quelques heures plus tard, il meurt. Et je pense que dans la vie humaine, aujourd'hui, parfois, c'est un peu la même chose. On peut passer nos vies à se débattre dans toutes sortes de choses, dans toutes circonstances. On peut avoir des attentes, comme ce matin, des attentes de guérison, des attentes d'un meilleur travail, des attentes d'avoir un meilleur salaire, un meilleur mode de vie, toutes ces choses. On se débat. Et quand on commence à sortir la tête de l'eau, c'est là que la vie nous prend fin. Alors je me pose cette question ce matin, je dis, est-ce qu'il n'y a pas plus cette espérance de vie terrestre? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au-delà? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au-delà de toutes les bénédictions que Dieu peut nous donner? Est-ce qu'il n'y a pas une espérance plus grande? Est-ce qu'on ne peut pas déjà voir ce ciel sur la terre alors que nous sommes encore sur la terre? Et Dieu nous parle de différentes façons. Et cette façon-là, elle est intéressante dans le sens que Matthieu nous dit, au verset 6, au chapitre 6, 19, verset 19 à 24, il nous dit, ne vous amassez pas des trésors de la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les vols percent et dérobent. Les voleurs, percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire? Est-ce que c'est juste par rapport aux richesses? Est-ce que c'est juste par rapport aux bénédictions? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand à vivre? Est-ce qu'il y a quelque chose dans nos vies? Est-ce qu'il y a un trésor qu'on puisse déjà vivre de manière à pouvoir le retrouver dans le ciel? S'il y a quelque chose qui n'a pas plus de valeur que de l'or, qui n'a pas plus de valeur qu'une bénédiction matérielle. Et comme il a été dit ce matin, la plus grande des valeurs sur cette terre, que vous soyez chrétien ou non chrétien, la plus grande valeur, c'est l'investissement qu'on peut faire dans l'être humain. C'est lui communiquer l'espérance qu'il n'a pas. C'est lui communiquer l'espérance de la vie éternelle. Et si tu meurs demain,
Tu sais que tu es réconcilié avec ton Dieu. Tu sais que tu as la paix dans ton cœur, au-delà de toutes tes réussites, au-delà de toutes tes bénédictions que tu peux avoir. La paix avec Dieu vaut mieux que toutes ces bénédictions. Sa présence vaut mieux que toutes les bénédictions. Sa présence que nous devons rechercher. Personne ne peut l'acheter. Aucun roi, aucune puissance mondiale ne peut acheter la présence de Dieu. Alléluia. Et si nous vivons, nous devons vivre pour des choses qui valent la peine d'être vécues. Si nous voulons vivre, nous devons donner les choses pour lesquelles nos vies valent quelque chose. Nous devons donner nos vies par amour pour les autres. C'est à cela que Dieu nous appellera fils et filles du roi des rois et nous dira, viens et entre dans la présence de ton roi. Et la deuxième partie de mon message ce matin, c'est l'espérance de Dieu, l'espérance que Dieu nous donne déjà sur la terre et dans le ciel. Et j'aimerais aussi donner un court passage par rapport à l'éternité. Oui, il y a deux mondes. Oui, il y a l'éternité. On peut choisir de vivre l'éternité avec Dieu pour la vie éternelle, ou on peut choisir de vivre l'éternité avec Dieu pour la mort, sans Dieu pour la mort éternelle. Oui, il y a deux mondes. Il y a le monde visible et le monde invisible. Il y a le ciel et il y a l'enfer. Il y a les anges et les démons. Et nous avons un choix à faire. C'est de mettre notre espérance en Dieu, en Jésus-Christ, qui est le seul rémunérateur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. Il est le seul qui peut nous ramener à la réconciliation avec Dieu notre Père. Sans lui, nous sommes condamnés à mourir pour l'éternité. Sans Dieu. Et en tant que chrétiens ce matin, nous avons besoin de saisir cette révélation, ce fardeau des âmes perdues, que chaque personne qui vous entoure, qui sont non-croyants, collègues de travail, amis, voisins, vos parents qui ne sont pas encore à Dieu, s'ils meurent demain, il est hélas aucune possibilité de retour à Dieu. Ils mourront pour l'éternité. Et c'est triste à dire, mais c'est la vérité ce matin. Et c'est pour ça que nous devons nous lever en tant qu'enfants de Dieu, en tant que famille de Christ, et ne pas nous relâcher, continuer à persévérer dans l'espérance qui s'attache à chacun de notre appel. L'espérance pour les affligés, l'espérance pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Prier, intercéder pour eux, fléchir le genou devant le Père pour que le Père puisse étendre sa main sur leur vie et ôter la voile d'incrédulité, le voile d'aveuglement que le diable a mis sur leur cœur afin qu'ils ne puissent pas voir la splendeur de l'évangile, la splendeur de l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Jean 3, verset 36 nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et ce matin, je crois que tout le monde lui appartient. Et je pense que tout le monde a fait cette démarche de recevoir ce merveilleux Seigneur et Sauveur. Celui qui nous a rachetés, celui qui nous donne une assurance et une paix dans les temps difficiles. Celui qui est notre rocher, celui qui est notre étendard, celui qui est l'ancre à notre bateau. Quand les tempêtes viennent, quand les turbulences arrivent, quand les circonstances difficiles de nos vies arrivent, nous avons une assurance, nous avons un rocher, nous avons une espérance que le monde n'a pas, Jésus-Christ, Sauveur du monde. Et dans cet insecte qui s'appelle éphémère, on peut voir que au Québec, c'est dit aussi la manne. Il s'appelle aussi manne. Et au temps du peuple de Dieu, il y avait aussi la manne que Dieu faisait descendre du ciel pour le peuple d'Israël. Parce que Dieu voulait habiter au milieu de son peuple et Dieu voulait apprendre au peuple à dépendre de lui seulement. Au-delà de tout ce qu'il pouvait recevoir de Dieu. Dans l'Exode, on nous dit que Dieu même pourvoyait, les habits ne s'usaient pas, les sandales ne s'usaient pas, ils avaient à manger,
quand ils frappaient le rocher, l'eau coulait. On voit que Dieu pourvoyait à tous leurs besoins. Mais pourtant, ils n'étaient pas encore satisfaits. Dieu faisait descendre cette manne du ciel. C'était le pain du ciel. Et on peut voir que ce pain ne pouvait pas durer. Il restait un jour, et le soir même ou le lendemain matin à l'aube, il pourrissait. Et le peuple, on voit qu'il essayait même parfois, alors que Dieu l'a prévenu, ils essayaient quand même, comme il en restait, d'amasser, de les prendre et de les ramener dans la tente pour qu'ils aient à manger pour le lendemain. Et ça ne fonctionnait pas. Pourquoi ? Parce que Dieu, au-delà de ce qu'il nous donne, il cherche notre cœur. Il cherche qu'on dépende de lui et de lui seul. Il veut que nous cherchions sa présence au-delà de tout ce qu'il peut nous donner. Parce que ça, c'est le plus important pour Dieu. Parce que si on cherche son royaume, alors toute chose nous sera donnée par-dessus tout. Et parfois, nos cœurs, ils sont tellement prompts à vouloir s'éloigner, à s'attacher aux choses terrestres. Et on a souvent tendance à mettre, au bout d'un certain temps, la présence de Dieu en second plan dans nos vies. On dit, mais non, mais on s'affaire à toutes sortes de choses. On court après toutes sortes de choses. Mais l'essentiel, il commence à partir en second. Et la présence de Dieu est mise en second plan dans nos vies. Et là, nous commençons petit à petit à nous éloigner de Dieu quelque part. De cette espérance. Nos regards et nos attentes se penchent plus facilement sur les choses visibles que les choses invisibles. Mais pourtant, nous ne tirons pas notre espérance de ce que nous voyons dans le temps présent, mais de ce que nous ne voyons pas encore. Cependant, dans nos faiblesses, Dieu est venu jusqu'à nous et nous a donné le pain de vie descendu du ciel. Et ce pain de vie, nous le savons tous, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus-Christ ne nous offre pas une espérance éphémère, comme cet insecte, parce que même si l'homme périt charnellement, naturellement, l'homme intérieur se renouvelle, l'esprit de l'homme se renouvelle chaque matin. Parce qu'il ne met pas son espérance dans des choses périssables, mais il met son espérance dans des choses invisibles, les choses que nous ne voyons pas encore. La présence de Dieu, incorruptible, elle peut devenir tangible, palpable. Dieu est esprit. Il souffle comme on souffle sur les branches ou sur les feuilles d'un arbre. Nous ne le voyons pas, mais nous voyons ses effets. Et si on cherche sa présence, alors il se révèle à nous. Alors nous pouvons être transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit, pas par nos propres forces, pas par nos propres capacités, mais par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. On peut faire la différence dans cette génération, parce que le monde ne l'a pas connu. Dans Jean 6, au verset 32 à 40, Jésus leur dit, je vais peut-être prendre la parole de Dieu, parce que même s'il y a des versets écrits, c'est important d'avoir l'écriture sous nos yeux. Il est même ici derrière écrit, oui. Mais je vais prendre même plus que un verset. C'est tellement puissant. Parce que Dieu nous offre une espérance illimitée, inconditionnelle, éternelle. Jean 6, verset 32. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel, qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne rejetterai point dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui
et la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. En d'autres termes, celui qui croit en Jésus-Christ a ce pain de vie, a la vie éternelle. Celui qui croit, même s'il mourra, il vivra pour la vie éternelle. Si nous parlons, si les gens sont captivés par notre message, parce que nous vivons, si nous parlons et que nous vivons, les gens seront interpellés par le témoignage que nous sommes. Les gens vont commencer à venir à se poser des questions parce qu'il y a une espérance beaucoup plus grande que la vie terrestre ici présente. L'espérance de Dieu, l'espérance de la vie éternelle que le monde ne peut pas offrir, mais que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons offrir. Parce que la Bible dit que le monde attend la révélation des fils et des filles du roi des rois. L'espérance de la vie éternelle au travers de Jésus-Christ. Mais cette vie d'espérance, on peut la recevoir, on peut avoir cette perspective du ciel et de la vie éternelle, mais on peut déjà avoir ce parfum du ciel sur la terre. On peut faire déjà la différence en réclamant à un Dieu cette présence tangible, jour après jour. Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours avec vous. Jésus est avec nous. Emmanuel, je suis avec vous. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est venu sur Marie et qui a mis au monde Jésus-Christ le Sauveur, habite en nous. Il a été envoyé pour nous donner cette puissance pour témoigner des œuvres de Christ, pour faire cette différence dans notre génération. Il n'y a qu'un seul qui dit Amen ce matin. Amen. Si vous êtes encouragé ce matin, est-ce que vous êtes boosté et remonté? Est-ce que vous voulez faire cette différence? Est-ce que vous voulez partager ce pain de vie? Parce que le pain, Jésus l'a partagé au dernier repas avec ses disciples. Il n'a pas juste partagé un pain pour lui-même, mais il a brisé ce pain et il a partagé avec tous ses disciples. Faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire partager mon amour, partager l'amour du Père, partager l'amour du Fils, partager l'amour du Saint-Esprit qui a été donné pour vous. Et communiquer cette espérance de la vie éternelle, cette espérance que je ne dépends plus des œuvres terrestres, mais je dépends des œuvres du ciel, dépends de la puissance du Saint-Esprit pour agir dans ce monde, pour faire la différence dans ma famille, dans mes voisins et plus loin. Alléluia. Le pain incorruptible, le pain qui rassasie le cœur de l'être humain. L'espérance de Dieu. Et cette espérance a un nom. Et ce nom, c'est Jésus-Christ, Sauveur du monde. Cette espérance a un nom. Et ce Sauveur, c'est Jésus-Christ, le Sauveur du monde, et doit devenir une réalité pour chacune de nos vies. Ce Jésus-Christ doit être réanimé dans nos vies. Il doit brûler en dedans de nous. On ne doit pas juste marcher selon l'affliction, selon les difficultés de notre monde et nous laisser accabler, nous laisser quelque part endormir et étouffer. Et devons ranimer le don et le feu que Jésus a mis dans chacune de nos vies pour briller dans ce monde. La lampe ne doit pas rester sous le boisseau, mais elle doit sortir et être mise devant l'Église, être mise dans nos vies, partout où nous sommes. Que cette espérance soit entendue et soit reconnue et reçue par le plus grand nombre. Et nous pouvons vivre cette dimension en persévérant dans l'affliction, parce que la persévérance nous emmène dans la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve nous donne l'espérance. Nous voyons ça dans Romains 5, au verset 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu
est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Est-ce qu'on peut répéter cette phrase tous ensemble? Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous vous attendez à un attouchement de Dieu ce matin? Est-ce que vous êtes venus dans une attente de l'expectative de Dieu? Nous ne réunissons pas simplement juste en tant que chrétiens par habitude ou pour vivre un culte après un culte et ne pas changer et rester toujours le même. Mais nous venons à l'église dimanche après dimanche par la communion des saints, pour venir en famille et pour la dimension spirituelle, pour partager ce pain de vie, chacun de nous. Parce que nous ne vivons pas nos réunions égoïstement, chacun entre nous à notre place. Mais il y a une dimension dans l'esprit quand nous sommes réunis ensemble. Ce pain de vie doit être partagé. Nous devons avoir le souci de l'autre. Prier les uns envers les autres. Parce que si nous prions, nous commençons à donner. Et quand nous donnons, nous recevons de Dieu. Nous recevons cette présence de Dieu. Nous recevons cet amour qui a été répandu dans nos cœurs. Nous activons l'Esprit de Dieu qui est en nous. Si l'un tombe, l'autre doit être là pour le relever. Nous sommes un corps et nous avons aussi besoin de recevoir cette révélation du corps. Tellement de gens vivent leur église, leur vie d'église, tout seuls derrière un écran d'ordinateur où ils restent chez eux pour être redevant à personne et ils disent qu'ils sont en relation avec Dieu, qu'ils sont en amour avec Dieu. J'aimerais dire que c'est erroné ce matin. Vous ne pouvez pas vivre la plénitude de l'espérance, de l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs, seul dans la solitude, là où vous êtes. Dieu a placé l'Église en tant que corps. Dieu a placé l'Église en tant que famille, en Christ. Tous les membres doivent être ensemble dans l'unité pour que Christ puisse être mis en fonction, pour que la plénitude de Dieu puisse se manifester dans nos vies et dans ce monde. Il y a une révélation que nous devons recevoir ce matin. Et nous devons sonder nos cœurs pour voir si il n'y a pas quelque chose qui nous manque. Nous sommes parfois tellement égoïstes dans notre manière de concevoir les choses, dans nos raisonnements. Nous pensons souvent à servir nous-mêmes. Comme moi hier encore, je le confesse. Avec Angela, ma fiancée, tellement égoïste. Pas capable avec mon cœur de servir un café. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose qui est en moi, qui est égoïste. J'ai été éduqué comme ça par mon père, à ne pas manifester des émotions, des sentiments, à être dur, à pas montrer cet amour, à pas vouloir me rabaisser. Mais en fait, c'est tellement faux. Mon père m'a toujours éduqué à dire, mais tu dois travailler pour toi-même, tu dois pas dépendre des autres. Tu dois faire les choses. Et si tu demandes un service à quelqu'un, tu es un feignant. Tu dois travailler. Tu dois t'en sortir par toi-même. Et j'aimerais vous dire ce matin, c'est faux. C'est de l'égoïsme. C'est de la fausse humilité. Et celui qui ne sait pas se laisser servir, alors il ne pourra jamais servir les autres. Et on a besoin de servir et de se laisser servir en tant que corps de Christ, ensemble, ce matin. Simplement, j'aimerais inviter l'équipe de louange, Nathalie, reprendre un chant. J'aimerais prendre un temps de ministère ce matin. Nous laisser simplement toucher par la présence et la grâce de Dieu. Parce que si Dieu a été révélé dans les Écritures, s'il est venu il y a 2000 ans, et que la Bible dit qu'il est avec nous, qu'il est en nous, alors nous devons le vivre ce matin. Nous devons vivre cette dimension. Le Saint-Esprit doit pouvoir bouleverser et toucher nos cœurs. On doit pouvoir être changé dimanche après dimanche. On doit pouvoir être passionné, être rempli d'un feu dévorant pour lui, pour les gens. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Simplement, j'aimerais vous inviter tous à vous lever, à sonder nos cœurs ce matin dans un esprit de prière et à répondre à l'appel que Dieu vous donne encore ce matin. Si toi, tu es aussi dans cette dimension, si tu as besoin d'espérance, si tu as besoin de persévérer,
persévérer dans la guérison, persévérer dans une recherche d'emploi. Si toi, tu n'as jamais aussi reçu vraiment cet amour de Dieu qui est venu te toucher personnellement, je t'invite simplement à t'avancer et à recevoir la prière ce matin. Quand tu t'avances, tu fais un pas de foi. Et quand tu fais un pas de foi, tu mets ta foi en action. Et le Père qui est dans les cieux déverse sa grâce, déverse son pain de vie. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur.